dire quelque chose. Quand on a écouté chacun, on a l'impression que finalement chacun souhaite même la suppression du Fonds monétaire international. Mais est-ce que la suppression immédiate de cet outil ne serait pas déplorable aussi du point de vue des classes politiques? Bachir, vous demandez si la suppression immédiate... Oui, ne serait pas déplorable du point de vue des classes politiques, par exemple. Je renverse la question. Est-ce que le maintien depuis 50 ans de ces institutions nous ont fait avancer? Ben, c'est vous qui répondez. Oui, donc, non, en fait, je répondais en renversant la question. Mais ce n'est pas pour fuir votre interpellation. Mettez-moi, j'ai 6 interpellations fondamentales sur la question. Oui, 6 interpellations. Je peux plus me donner le temps de parler. Parce que mes prédécesseurs ont mis le débat tellement haut que si je ne m'envole pas, je serai pas à leur niveau. C'est pour saluer. C'est pour saluer l'excellence de toutes les contributions qui ont été faites ici. Vous avez vu le membre du comité central du RDPC. Vous avez vu le discours qu'il a tenu ici. Ça vaut son pesant d'or. Il est membre du comité central du parti. Il faut le dire. Hein? Il faut le dire. Mais écoutez le développement qu'il a fait tout à l'heure. Il faut saluer ça. Donc il faut que je vienne mettre à son niveau. Voilà. Un peu d'humour, qu'on parle de choses sérieuses. Je commencerai par convoquer Tundian Pouemi. Le grand. Tundian Pouemi, dans son livre éponyme, il dit ceci. Après qu'il ait fini ses études économiques, et il a atteint le plus haut niveau à l'époque, agrégé d'économie, il dit qu'il a commis une erreur. Quand il va au FMI, après il démissionne, après avoir vu que c'était comment on dit ça? Non, poison, vous êtes gentil. Il a compris que c'était une usine de criminels. Quand il a compris ça, il a dit, il aurait dû commencer par une école de guerre. Je dis bien, je répète. Tundian Pouemi a dit, il aurait dû commencer par une école de guerre. Parce que l'économie, dans les conditions historiques du capitalisme aujourd'hui, mondialisé et globalisé, c'est la guerre, Bachir, c'est la guerre. Dites aux Africains les mots qui sont vrais. L'économie, c'est la guerre. Maintenant, c'est la manière de la faire. C'est la manière de la faire. Quand on dit la guerre, je n'ai pas dit de déclencher la guerre pour le perdre. Mais c'est de la manière de la faire. Et quand vous faites la guerre, en l'élevant au niveau de l'esprit, Bachir, le vrai esprit, vous ne la perdrez jamais. Quand on analyse, pour analyser l'action du FMI, je commence par ma première interpellation, c'est de ne pas l'analyser sur la base de ce qu'ils disent d'eux. C'est-à-dire, ce que ces institutions disent d'elles-mêmes, il faut rejeter. C'est-à-dire, ça doit être une réaction épidémique. Voilà pourquoi tout ce que tout à l'heure, l'excellent point de notre ami Bena tout à l'heure, expliquant les missions historiques du FMI, c'est, bon, il fait son travail. Mais il ne faut même pas écouter ça. Il faut rejeter. Parce que vous savez, on nous a appris une chose, quand vous voulez... Chez nous, on a dit, quand vous voulez séduire une fille que vous n'aimez pas, je suis à l'école de Simo, vous lui faites croire que vous l'aimez. Et quand vous n'aimez pas une femme et que vous voulez la séduire, vous lui faites croire que vous l'aimez. Le FMI fait pareil avec nous. Donc il ne faut pas s'appuyer sur ce qu'ils disent d'eux. Il faut plutôt analyser le FMI à partir des résultats concrets de leur action en Afrique. C'est la base, d'abord, pour première chose. Et à partir de ça, Bachir, première observation qui tombe du sens, c'est que le FMI a pour fonction d'empêcher les Africains de faire l'économie. Il faut qu'on comprenne le préalable. La mission du FMI, je dirais sa fonction historique, dans tout ce que le FMI fait, c'est d'abord empêcher les Africains de faire l'économie. C'est son rôle. Parce que le FMI, justement, ne fait pas de l'économie. Alors on verra ce qu'elle fait. Qu'est-ce que le FMI fait? Le FMI, la Banque mondiale, ne font pas de l'économie en Afrique. Leur rôle, c'est d'empêcher que les Africains fassent de l'économie. Alors, le FMI, c'est quoi? Faisons un peu de vantardise de savants. Parlons un peu comme eux. La stabilisation. Les politiques du FMI, Banque mondiale en Afrique, ce sont les politiques de stabilisation. Ça veut dire quoi? On fait croire que l'économie consiste à équilibrer les comptes publics. Alors que souvent, le déséquilibre des comptes publics peut être une stratégie économique. Tout va bien là. Voilà. Moi, je vous dis que non. L'économie consiste à équilibrer les comptes publics, à maîtriser l'inflation, à équilibrer la balance des paiements, maîtriser les ratios de la dette, le solde de la balance commerciale, le solde primaire, le solde du commerce extérieur. C'est beaucoup de Dr. Baselecting maîtrise, il enseigne ça tous les jours, il traite ça tous les jours. On nous dit que voilà l'économie. C'est faux, c'est pas ça l'économie, Bachir.
Ce sont des ratios, ce sont des outils, des indicateurs, des indicateurs d'une conjoncture économique. Mais ce n'est pas ça l'économie. On ne fait pas l'économie avec des choses comme ça. Mais le FMI nous impose ça ici, ils appellent ça les politiques macro-stabilisatrices. Lorsque le FMI parle d'investissement et de croissance, le FMI Banque mondiale, il parle de quoi, Bachir? Il parle, en fait, il s'agit d'aggraver la division du travail dans le sens de délocaliser les secteurs non compétitifs en Occident pour les amener dans les pays africains. Avec pour condition, que vos présidents restent ce qui reste là, à savoir la main-d'œuvre bon marché. Oui. Avec l'esclavage. C'est le nom de l'esclavage. C'est-à-dire qu'on va délocaliser des secteurs dans leurs pays qui sont plus compétitifs. La condition, c'est que vous transformez votre population en une bande d'esclaves. Seulement pour ne pas les choquer, vous dites main-d'œuvre qualifiée et moins chère. C'est ce que ça veut dire. Aucun pays au monde ne peut se développer en transformant des populations en esclaves. Ça n'existe pas. Donc, on vous fait croire, Bachir, que lorsqu'il parle d'investissement et de croissance, on vous fait croire, on vous dit que l'investissement étranger, parce que j'attaque des choses fois, le secteur privé peut développer un pays de la périphérie pour le mettre au niveau du centre. Si vous n'attaquez pas le FMI et la Banque mondiale à ce niveau-là, vous n'avez rien compris. Et on vous fait croire que le secteur privé, l'investissement étranger, peuvent développer un pays de la périphérie du capitalisme mondial pour l'amener au centre. Citez-moi un seul pays au monde qui est à la périphérie et qui a rejoint le centre par l'investissement étranger et par ce qu'on appelle le secteur privé. L'investissement étranger, c'est un autre nom du banditisme. Il s'agit de venir faire semblant d'investir chez vous et de transférer à l'étranger vos véritables richesses. Parce que la richesse, Bachir, ce n'est pas l'investissement. C'est ce qu'on tire. C'est la plus-value. Or, dès qu'on fait ça, au lieu que ça reste, pour que le pays le transforme en investissement productif, ça va à l'étranger. Donc vous approuverez. Bachir, quand j'ai dit ça, et je sors de ma deuxième interpellation, c'est quel est en fait le vrai rôle historique du FMI et de la Banque mondiale. Ce couple satanique, quel est leur vrai rôle? Leur vrai rôle historique, c'est de priver les États de la périphérie du système mondial de l'un des principaux leviers de l'économie. Et là, on parle de la vraie économie. À savoir quoi? La création monétaire. C'est ce que tu nous as appris. La création monétaire, et de deux, la maîtrise de la banque centrale, M. Bachir. Voilà la fonction historique de ce couple maléfique au niveau de l'Afrique. On vous dit autre chose, on vous raconte des histoires. C'est-à-dire, leur rôle historique, c'est de faire à ce que les États, l'un des principaux leviers de l'économie, des politiques économiques, à savoir la création monétaire, et la maîtrise de la banque centrale, on enlève ça entre les mains des États. Vous les laissez entre les mains de qui? Vous connaissez. Les multinationales, les banques commerciales et M. Rothschild. C'est la vérité. Entre leurs mains. Mais malheureusement, il n'est pas africain. Et il s'en fout des Africains. Voilà pourquoi, Bachir, il y a un deal secret entre la France et ces deux institutions. Le deal secret, c'est quoi? C'est-à-dire la France apporte au FMI les 4 pays de France CFA. Le deal, c'est que... 15 si on met les Comores? Non, le deal, c'est quoi? C'est que la France arrime ces pays, par le principe de France CFA, arrime ce pays à ce couple diabolique, dans le sens que je suis en train de vous dire. Vous n'avez plus de banque centrale, vous n'avez plus de capacité de créer la monnaie. Voilà pourquoi sortir du franc CFA, c'est aussi briser le joug du FMI et de la Banque mondiale sur nos pays. Il faut bien que, et je tiens de dire ça à tous les Africains, qui souvent se focalisent sur des choses de façon épidémique. Sortir du franc CFA signifie en même temps briser le joug de la Banque mondiale et du FMI sur nos pays. Bon, alors, ça c'est une grande entreprise économique. Évidemment, nos docteurs en doctorat économique n'aiment pas traiter de ça. Bachir, troisième interpellation. Quand vos projets de développement, c'est-à-dire vos meilleurs projets, qui sont censés vous faire décoller, sont financés par la Banque mondiale et le FMI, ça veut dire que vous déposez
ce qui est censé vous libérer, vous déposez ça à la Banque mondiale et au FMI. Qui sont vos ennemis économiques? Donc le rôle principal est de vous empêcher de vous développer. Vous vous attendez à quoi? Je répète ça, parce qu'aujourd'hui c'est venu une habitude depuis 50 ans. Elle dit que non, quand nos pays se réunissent, mobilisent leur intelligence, parlons comme ça, pour concevoir des projets de développement. Quand on prend ça, on va là-bas où? Banque mondiale, FMI. Allons chercher les partenaires financiers. Et les gens, leurs cheveux blanchissent, ils cherchent les partenaires financiers. Et c'est qui? Banque mondiale, FMI. Parce qu'on dit non, ce sont les partenaires. Ce ne sont pas les partenaires, arrêtez ça. Ce sont nos ennemis économiques, à partir de leur rôle, à partir de leur fonction historique. Vous avez vu les États-Unis déposer un jour un projet de financement à la Banque mondiale, au FMI? Jamais. Jamais. Je parle que aux Africains. Vous avez déjà vu la France un jour prendre un projet, aller demander le financement à la Banque mondiale, au FMI? Jamais. Vous avez vu la Russie faire ça? Vous avez vu la Chine faire ça? Vous avez vu l'Union européenne faire ça? Pourquoi ça nous dit rien? Mais qu'est-ce que c'est même quoi ça? Pourquoi ça nous dit rien? Pourquoi ça nous dit rien? Interpellation. Alors, la conséquence c'est quoi? Quatrième interpellation logique. Est-ce qu'il y a un discours scientifique sur l'économie en Afrique qui soit à la hauteur de la méga escroquerie, de la méga fémania du FMI et de la Banque mondiale? Et comment on répond à ça? Ben, je suis en train de dire que vos intellectuels africains ont déserté le champ de la pensée économique. Intellectuels. Depuis au moins 30 ans. Depuis au moins 40 ans. Des gens comme Baseleki confirment ce que je suis en train de dire, parce qu'il est l'exception. Je dis, montrez-moi un discours scientifique. C'est-à-dire que les intellectuels africains qui prétendent que c'est économique et qui vous produisent un discours, une théorie de l'économie, M. Bachir, qui soit à la hauteur, qui puisse inverser le couple maléfique, c'est-à-dire que les théories maléfiques du FMI chez nous et la Banque mondiale, ils n'ont même pas le courage. Tous rêvent d'avoir un contrat avec la Banque mondiale ou le FMI. Oui. Chacun rêve d'être coopté un jour pour plastronner dans ce qu'ils appellent institutions internationales. Chacun rêve de ça. Et du coup, ils ont auto-liquidé leur intelligence eux-mêmes pour ne plus penser l'économie. Alors, vous voyez que c'est le rôle de chef d'État, alors ça maintenant. Vous allez demander au président de devenir les théoriciens de l'économie, et puis quel président africain? Vous demandez à des présidents africains, qui pour la plupart sont eux-mêmes en train d'opérer leur mutation d'abord. Parce qu'il y a des fondés de pouvoir de la France. Maintenant, ils sont en train même d'opérer leur révolution même mentale, dans des conditions extrêmement difficiles. Vous leur demandez de commencer à devenir des théoriciens de l'économie. Monsieur Karl Marx n'était pas un chef d'État, c'était un intellectuel. Il a pensé l'économie. Et il a jeté les bases de la révolution. Les grands théoriciens de l'économie à l'Occident, ce ne sont pas les chefs d'État, monsieur. Ce sont des gens qui sont là à l'école, de la société civile, qui ont dit, ok, mon rôle dans mon pays aujourd'hui, je me mets à part. Je vais produire des théories économiques qui vont libérer mon pays et je vais amener ça au président, au chef d'État. Nous ici, on fait les verres, Bachir. Nous avons tous accepté, Bachir, que le capitalisme, ah ouais, c'est la table des lois de l'économie, le capitalisme. C'est-à-dire, c'est l'horizon indépassable de l'économie. Nous sommes tous des capitalistes. Qui aujourd'hui, Bachir, en Afrique, ose critiquer, ose, commencer par là, le préalable, ose critiquer, ose dire que le capitalisme n'est pas un projet qu'un être humain normal, je dis bien normal, peut accepter. Qui a encore le courage? Quelles sont les voies qui mettent ce débat sur la table? Vous voulez changer que l'économie? Même si vous remplacez 100 dirigeants par 100 présidents, par 1 milliard d'alternances par mois, et que vous ne mettez pas sur la table le débat fondamental, à savoir si le système capitaliste en termes d'allocation de ressources est ce qui correspond aux conditions historiques de l'Afrique aujourd'hui, on parle de quoi? Vous n'êtes même pas à ce niveau? Et vous dites qu'on fait de l'économie? Mais bon sang. Alors ça veut dire que, si nous disons que nous sommes les capitalistes Bachir, ça veut dire que nous devons être 10 fois plus cruels que les Occidentaux. Il nous faut coloniser le monde entier, mais plus violemment qu'eux. Ça veut dire qu'il faut qu'on se donne les moyens d'aller coloniser les États-Unis, coloniser la France, et de façon violente l'Angleterre. Parce que voilà les conditions historiques qui ont permis l'émergence du capitalisme et de le constituer aujourd'hui, même si on le masque, on le vernit avec le nom de mondialisation.
On est prêt à ça aujourd'hui. Pourquoi on dit alors qu'on est capitaliste? Pourquoi c'est tout ça? Je terminerai par ceci, Bachir. Nous sommes en train de dire que nous devons transformer nos sociétés. Et là, je voudrais répondre à mon brillant ami Alain Thierry, de France, très brillant, que je salue en passant, qui croit qui dit que bon, il revient au chef d'État, à l'État, de former le matériau humain nécessaire pour transformer nos sociétés. Ben, c'est très bien. Moi, je vais poser une question, et ça, je mets ça sur la table pour tous les gars qui nous écoutent. Bachir, aujourd'hui, la fabrique de la société, la fabrication de la société aujourd'hui, c'est l'apanage de qui dans nos pays? Posons les vraies questions. Est-ce que nos États fabriquent nos sociétés, Bachir? Non, mais de quoi est-ce qu'on parle? Une société est politique quand elle maîtrise les moyens de produire, de fabriquer la société qui est nécessaire pour répondre aux défis historiques d'une époque. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos pays, nous fabriquons une société? Non. Nos églises. Commençons par là. Nos églises. Est-ce que nous maîtrisons les processus de production de nos églises? Vous allez mettre le Vatican où? Quelqu'un est assis à Rome, il fait des grimaces, et c'est le patron de nos principales structures religieuses. À tous les niveaux, Bachir, même les musulmans, je te respecte, tu es un grand imam. Je te respecte, même les musulmans. À tous les niveaux. Les pentecôtistes, tous ces machins qui sont réveillés. Le matériel que les fabriquent, c'est où? C'est en Afrique? Vous ne pouvez pas voir. C'est faux. Qu'est-ce que les présidents peuvent faire, Bachir? Prenez les classes sociales, c'est-à-dire quoi? Et là, nous sortons. Non, j'essaie de terminer. D'accord. Prenons les classes sociales, Bachir. L'économie politique a appris que, bon, ok, c'est un groupe d'individus situés à un certain niveau d'un mode de production. Oui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nos catégories sociales, qui les produit, Bachir? Qui les produit? L'économie africaine qui est censée produire les classes sociales, nous ne la maîtrisons pas. Votre argent est à Paris. Donc c'est Paris qui détermine quel est le type de classe sociale en réalité qu'il va produire. Et vous croyez que Paris va produire donc des gens qui vont se révolter contre Paris? Mais je parle d'économie, monsieur. Alors le peuple. Qui produit le peuple? Il y a des gens ici qui adorent le peuple. Ils ont dit que le Zimbabwe, c'est un grand peuple. Ils ont chassé Mugabe. Ils ont mis au pouvoir Mnangagwa, qui a remis tout au blanc. Voilà le peuple. Qui fabrique le peuple Bachir? Ce ne sont pas vous, ce ne sont pas les Africains. Nos États n'ont pas la capacité. Les capacités à produire ces choses sont disputées à nos États par ce qu'on appelle le capitalisme mondial. Lorsque vous avez un pays, allez voir quand il y a un match de football. Sortez là-bas dans votre quartier, allez voir un match de football. Ils connaissent le nom de tous les joueurs de tous les championnats du monde entier. Vous avez un gars dans votre quartier et il vous récite le nom des joueurs qui jouent au championnat de l'Uruguay. Mais il apprend ce cas, il fait comment? Ils sont tellement... L'aliénation à ce genre de choses est tellement grave. Faites comment? Ces références culturelles, ce sont les Rihanna. Rihanna et des bêtises comme on à Trace. Trace, vous ne pouvez pas dire Johnny Hallyday. Un fou. Je vous en prie. Je vous en prie. Il vient de mourir. Il dit bon, excusez-moi. C'est un malade mental. D'accord. Des trucs comme Trace, et termine. Des trucs comme Trace. Voilà. Quand vous avez des supports comme Trace, qui produisent la saloperie qu'on voit là tous les jours. Lorsqu'une jeunesse a pour référence un musicien qu'on appelle ténor, quand votre niveau... Président Madakani, je mets le plat de Pierrot, ça fait mal. Je termine. Oui, terminé rapidement. On est déjà à la fin. Je pose les vraies questions. Lorsque même nos schémas artistiques, notre design artistique se limite à produire, c'est-à-dire que c'est genre de foutaise. Comment voulez-vous faire la révolution, M. Bachir? Donc je t'en terminer pour dire que la solution c'est quoi? Elle termine par là. Il nous faut retrouver tous ces leviers qui permettent de fabriquer une société réconciliée avec elle-même et qui prend en charge ces défis historiques. C'est ça même l'économie. Très bien, c'est ça l'économie. On va monter à ça. Vous souhaitez ajouter quelque chose? Je vais vous donner juste 30 secondes.